Sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Tango mabele oyo enokeli. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui nous concerne, vous concerne, les choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous les rachiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors rapidement dans Jude, avant l'Apocalypse, à partir du verset 5, verset 3, bien-aimés, alors je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et au vice contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie suivent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un
ils allèrent dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudiquement bonne chair, se repasser eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussés par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'équipe de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux et tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, marchent selon leur convoitise, ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. C'est ceux qui provoquent des divisions. Homme sensuel n'ira pas l'esprit. Les hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayant une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant dans tous les siècles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il vous bénisse aussi. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler un peu sur un petit sujet, par une petite expérience que j'ai vécue dans ces voyages. Comment les temps sont devenus difficiles et la position de certaines personnes est en train de changer. Donc les gens qui pensaient bien se positionner commencent un peu à basculer et ils commencent à abandonner la foi. Asseyez-vous convenablement, nous sommes dans la présence de Dieu. Vous avez un petit bloc-notes, mettez de côté et commencez à noter. Nous vivons un temps difficile. Le séjour sur la terre aujourd'hui est très incertain, mes frères et sœurs. Le séjour sur la terre aujourd'hui est devenu très incertain.
La terre est secouée par des événements ces derniers temps. Des événements qui sont en train de secouer le monde aujourd'hui. Vous entendez parler de conflits politiques et de conflits de guerre. Ça met la terre dans une situation instable. Depuis février 2022, la première guerre avait éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Et les gens, les politiciens disent que depuis la première guerre mondiale, c'est la guerre qui affecte profondément l'économie mondiale. Et la sécurité européenne est mise en jeu. C'est pourquoi vous voyez les Européens cherchent tous les moyens pour armer l'Ukraine. Mais ça s'aggrave toujours. On ne sait pas quand est-ce que la dernière chose va s'éclater. Et nous les pouces, nous partirons avant ça. Et il y a la guerre aussi au Moyen-Orient entre Israël et les Arabes. La fois passée, avant de partir, j'avais parlé un peu de ça. Israël se bat avec Israël les Hamas qui sont la bande de Gaza. Et Israël se bat encore avec Hezbollah au Liban. Israël se bat encore contre le Yémen, avec le Yémen. Maintenant il y a la tension entre Israël et l'Iran. Avant de voyager, je vous en avais parlé ici. L'Iran, c'est ce qu'on appelle le royaume perse. C'est ce pays-là qui a armé tous les Arabes pour s'élever contre la reconstruction du troisième temple. Et aujourd'hui, le conflit entre Israël et l'Iran est arrivé à un niveau où on ne sait pas qu'est-ce qu'Israël va faire pour le moment. Israël est un pays qui surprend toujours le monde entier. Parce que c'est le pays de Dieu. Et je lis un extrait quelque part. On dit que le conflit d'Israël n'est pas politique, mais c'est prophétique. Et quand les présidents du monde sont en train de se rassembler pour chercher de trouver la paix au Moyen-Orient, ça ne fait que jouer. Pourquoi? Parce qu'eux pensent que la solution du Moyen-Orient c'est politique. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Le conflit du Moyen-Orient c'est prophétique. Quand je lis ce petit extrait là, j'ai vu que Frère Branham l'a dit aussi. Frère Branham dit, c'est que vous voyez en Orient, au Moyen-Orient, c'est Ismaël et Isaac qui se battent pour la terre. Ils se précipitent la terre. Ismaël, ce sont les Arabes. Ils veulent récupérer le mont du temple. C'est là où ils avaient construit leur mosquée d'Omar. Ils veulent garder cet endroit-là. Ils se disent que leur terre. Frère Branham dit, la terre là n'appartient pas à Ismaël, ça appartient à Isaac. Ne vous en faites pas. Israël prendra la terre.
Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous nous approchons petit à petit à notre départ au ciel. Quand j'étais à Féchi ici, je suivais un script vidéo qui a circulé le monde entier pour la première fois au mois de mai. Le monde du temple a été ouvert. Là où se trouve la mosquée d'Omar, les Juifs ont tout récupéré. Et cet endroit a été ouvert pour la première fois à tous les Juifs. On a vu les Juifs monter, en train de jubiler, en train de chanter. Israël, Jérusalem, c'est la capitale éternelle de Dieu. Quand ils font ça, je suivis encore un extrait vidéo. Tous les jeunes filles étaient habillées en blanc, en train de sauter, en train de chanter, en train de louer Dieu. Et l'autre côté, les jeunes garçons aussi, en train de sauter, en train de jubiler. C'est la prophétie d'Ézéchiel qui est en train de s'accomplir. On verra ce temps-là les jeunes filles et les jeunes garçons plutôt à Jérusalem, en train de se réjouir. Quoi? Israël appartient plutôt, la terre d'Israël appartient aux Juifs. Et ils étaient en train de glorifier Dieu. Et maintenant, quand nous voyons tous ces cœurs-là, les Juifs sont en train de récupérer l'endroit, le mont du temple. Et les Arabes ne comprennent rien. Les gens du monde ne comprennent rien. C'est quoi? C'est l'accomplissement de la prophétie. Les nations se disloquent. Israël se relève. Les nations sont en train de tomber. Israël est en train de monter. Les jours des nations sont comptés. Et autant des nations, chez nous ici les nations, nous voyons maintenant qu'est-ce qui se passe. Il y a un mouvement dans le message. Dieu aussi est descendu. Il est en train de tamiser. Tous les reprouvés sont jetés de côté. Tous les gens qui ne sont pas purs de cœur pour Dieu, ils sont en train d'être jetés. Mais ceux qui aiment le Seigneur continuent à s'enfoncer dans la présence de Dieu. Et mon conseil pour vous ce matin, soyez honnêtes avec Jésus-Christ. Aimez le Seigneur avec un cœur honnête et sincère. Seigneur avec honnêteté et sincérité. Parce que si ce n'est pas le cas, frère, vous sentirez une puissance vous égarer petit à petit, vous sortez du message. Je parle de réprouver du champ arrosé. Non, les réprouver, les rejeter du champ arrosé. C'est ce que je suis en train de parler. C'est mon sujet que je suis en train d'aborder plutôt ce matin. Mes frères et sœurs, le seul espoir qui nous reste aujourd'hui sur la terre, c'est la venue du Seigneur et l'enlèvement. Les frères Branham liaient les deux là. Sa venue et dans le processus de l'enlèvement et le départ. Nous nous attendons d'aller au ciel. Qui veut aller au ciel, qui lève la main. Moi-même, je veux aller au ciel. Alors nous tous nous voulons aller au ciel. Alors, ce que Dieu nous exige, c'est une position claire et nette
net pour Jésus. Vous devez avoir une position claire et nette pour Jésus. Et là où je dis frère Branham dire, je vais être un authentique chrétien ou rien du tout. Donc si je ne deviens pas un chrétien authentique, malheur à moi. Malheur à moi. Je veux être un chrétien authentique pour Jésus-Christ ou rien du tout. Je ne veux pas être un hypocrite dans le message. La deuxième chose qu'il dit, je veux avoir une chose réelle ou rien du tout. Et la seule chose réelle, c'est le message de l'heure. Sans le message, je suis rien. Vous dites amen à ça. Dans ce monde ici, nous voyons les dénominationnels. Quand vous le voyez, il n'y a plus d'espoir. Pour nous, merci pour le message. Merci Seigneur pour le message de l'heure. Alors, je veux le message ou rien du tout. Je préfère être cela qu'amener l'opprobre sur Jésus. Je crois le message. C'est ça la source de mon salut. Amen. Ce qui assure le salut de mon âme, c'est ce message du temps de la fin. Le message de Branham, si vous ne le croyez pas, dans cet âge, vous êtes perdus. C'est le seul message qui assure le salut des âmes en ce temps. Vous dites amen à cela. Est-ce que vous dites amen avec moi? Moi, je suis convaincu que le message de Malachika, c'est le seul espoir pour mon salut sur la terre. Si ce n'est pas ça, malheur à moi. Si je n'ai pas reçu ce message, malheur à moi. Malheur à moi. Parce que je crois le message pour parvenir au salut de mon âme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans Hébreux chapitre 6 dans le numéro de livre, il est parlé de quelque chose que nous allons développer. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, produit n'est utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si cette terre produit des épines de ronces, elle est reprouvée, près d'être maudite, on finit par y mettre le feu. Cette terre-là, ce n'est pas ça. C'est vous et moi. Cette terre-là, c'est vous et moi. Cette écriture s'adressait à des personnes qui ont fait profession de croire à la parole de Dieu, mais qui ne sont pas parvenus à la vraie foi en Dieu. Cette écriture-là parlait ou s'adressait à des personnes qui, selon eux, ils ont fait profession de croire en Dieu, mais qui ne sont pas parvenus à la foi, à une foi réelle. Quand vous prenez le mot reprouvé dans votre dictionnaire, ça veut dire un rejeté, un condamné. Et dans l'Ancien Testament, ces personnes-là étaient représentées comme des sujets qui n'ont pas supporté l'épreuve du feu, pour être purifiés, devenir un métal utile. Et comme ils n'ont pas voulu supporter l'épreuve du feu,
Ils sont devenus des choses sans valeur. Dignes d'être brûlés ou jetés. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Vous lirez dans la Bible, je n'ai pas le temps. Il y a des endroits où Dieu, quand il voyait Israël, qui était un peuple qui lui a été choisi, de faire rien du tout, abandonner la parole, Dieu les abandonnait. Il venait les reprouffer, les rejeter. Quand vous rejetez la parole, vous devenez sans valeur. Vous devenez quelqu'un que Dieu ne peut plus supporter. Théophanie Tabena, attachez-vous à ces messages. Pendant que je fais des voyages, je vois des personnes, je vois des églises qui s'éloignent petit à petit du message. Ils deviennent rien. Vous, attachez-vous à ces messages. Aimez Dieu avec honnêteté de cœur. Même si comment vous êtes affamés, vous manquez de vêtements, attachez-vous au message. Ces choses-là viendront. Les habits, le travail, l'argent, la nourriture viendra. Ça viendra. Mais quand vous rejetez la parole, vous devenez directement les autres, les reprouvés. Les reprouvés. Vous n'aurez plus de valeur devant Dieu. Soyez un chrétien ou rien du tout. Ne soyez pas hypocrite. Dans le message, soyez un chrétien authentique. Ne flottez pas. Ne sois pas un vagabond. Non, mon frère, ma soeur. Tu as cru le message pour devenir ce que Dieu pensait de toi. Ton frère Branham me dit, la personne qui est dans la piscine de Bethesda, qui était malade, il était là. Autour de lui, il y avait des milliers qui attendaient aussi que l'ange descende pour agiter l'eau, afin que le premier qui tombait, qui se jetera sur les champs serait guéri. Il est resté là pendant des années. Mais quand Jésus ce jour-là s'avançait dans la piscine, il avait dans sa pensée ce paralytique-là. Pas tous les autres. Jésus alla à la piscine. Pendant qu'il partait vers la piscine, il avait dans sa pensée l'unique personne là. Et quand Jésus est arrivé, il n'a pas questionné les autres. Il a seulement questionné le paralytique. Toi, que fais-tu ici? Il regarde. Je suis ici, je suis malade. J'attends que l'ange descende dans la piscine, qu'il agite de l'eau. Mais tout le temps, quand l'ange descendait, alors moi, il n'y avait personne pour me jeter. L'ange descendait une fois par an. S'il est descendu au mois de juillet, on attend encore. Combien de temps les gens restaient là? Combien de temps les gens restaient là? Quand le paralytique a dit, quand je veux me jeter, quelqu'un d'autre se jette. Il ratait sa guérison. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. L'homme a senti dans son corps une vertu qui est entrée dans la hanche, dans le pied. Il s'est relevé. Jésus lui dit, prends ton lit, marche. L'homme a pris son lit,
Il était dans la pensée de Jésus. Aujourd'hui, la piscine de Bethesda est sur la terre. L'ange qui descendait, c'est la colonne de fer. Il descend, il donne la guérison paralytique. Je suis votre frère. Mais quand l'âge du Seigneur c'est moi. Alléluia. Je deviens la piscine pour vous. Mes frères, vous n'êtes pas ici au hasard. Vous êtes dans la piscine. Soyez guéris. Soyez sauvés. Soyez redressés. Que votre maladie puisse voyager de l'autre côté. Alléluia. Vous êtes dans la pensée de Dieu pour le désir. C'est pour cette raison, frère Branham a dit, soyez un chrétien ouvrier. Pourquoi je peux être dans le message? Les petits démons me dérangent. Tous ces démons-là doivent reconnaître je suis le fils du roi. Dis à ces démons-là, on n'a plus le temps de me déranger. C'est moi qui dois te chasser. Alléluia. Ne vagabondez pas avec le message. Ne flottez pas avec le message. Sinon vous serez réprouvé, rejeté comme Alléluia. Frère Branham me dit dans le message l'âge de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960. Frère Branham dit dans ce message-là, l'âge de Laodicée, il dit au paragraphe 275, il dit ceci, 275. L'âge de Laodicée prêché le 11 décembre 60, paragraphe 275. Il a prêché l'âge de Laodicée. Il chaud, ni froid. Dans ces climats-là, je vous vomis de ma bouche. Il fait des commentaires. Il parle de cet âge, comment les gens sont beaucoup plus dans le matériel. Comment les gens rejettent son ni chaud ni froid pour Dieu. Il parle. Après, il arrive au paragraphe 275. Il dit maintenant, faisons concorder cela avec la leçon de ce matin. Vous savez où nous en sommes? Maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes au temps de la fin. Au temps du départ de l'église des nations. Et son enlèvement. Vous dites amen? Nous sommes arrivés au temps de la fin du départ de l'église des nations et son enlèvement et de la dispensation du Saint-Esprit qui doit venir sur les Juifs. Donc, il y a un temps quand nous partons, le Saint-Esprit quitte les nations. Ça doit rentrer chez les Juifs. Vous dites amen à ça? C'est là où nous sommes. La dispensation du Saint-Esprit viendra chez les Juifs. Jésus s'est fait ça connaître pour semer les 144 000. Pour sceller les 144 000.
Voilà. Il ramène l'arbre original. Ramène la bénédiction en Israël. Ça va quitter ici un jour. Et ça va retourner là-bas. Jésus ne va pas continuer à se tenir devant votre porte et frapper tout le temps. Devant votre porte du cœur là. Et frapper tout le temps. Un moment viendra où il en aura assez et s'en ira. Il vous parle. Vous êtes là étourdi. Il vous parle. Ma fille ici, ma fille. Regarde-moi, hein, maman. Il dit, un moment viendra, il s'en ira. Ce sera alors vous qui frapperez. Mais vous ne le trouverez pas. Venez tandis qu'il est temps. Venez pendant qu'il frappe. Ne faites pas de compromis en prenant quelque chose qui est moins que le baptême du Saint-Esprit. Tout ce qui est moins à dehors du Saint-Esprit, ne substituez pas ça au Saint-Esprit. Tel qu'on l'avait reçu à la Pentecôte, avec le même baptême d'eau, la même chose qu'ils firent autrefois. Ne laissez rien mettre dans votre cœur quelque chose qui soit moins que cela. Ne laissez rien prendre la première place dans votre cœur. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Cherchez d'abord l'âme soit sauvée. Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de Jésus quand il vient en vous, il vous appelle au message. C'est pour faire quoi? Pour vous donner le Saint-Esprit. Pour vous faire vivre l'expérience. Comme les apôtres au jour de la Pentecôte. Après ce temps, l'épouse est partie. Le Saint-Esprit est parti. Les Juifs ont commencé à expérimenter ça. Tous les gens et aujourd'hui qui ont méprisé ces choses deviendront les reprouver. Les reprouver. Alors que le Saint-Esprit va aller chez le Juif. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Soyez un authentique chrétien aujourd'hui, sinon pas du tout. Si vous êtes dans le message, soyez un chrétien authentique. Parce que vous n'êtes pas ici pour rien. Moi-même, je ne suis pas ici pour rien. Chaque fois que je me tiens ici, je sens le Saint-Esprit en moi qui parle pour quelqu'un quelque part. Je ne suis pas ici pour rien. Mes frères et sœurs, écoutez la suite quand frère Branham parle. Il dit quoi là-bas? Il dit ceci. Oh mes frères et sœurs, au paragraphe 279 dans le même message. 279. Il dit vous joindre simplement à une église. Vous, le fait seulement de venir vous joindre à une église. Nous sommes au paragraphe 279. Il dit réciter un credo et aller à l'église tous les dimanches matin ne vous servira à rien du tout. Si vous êtes dans le message, votre but d'être ici, c'est simplement s'adhérer. Citer un credo.
venir à l'église le matin de dimanche. Avec ces motifs-là, ça ne vous servira à rien. Écoutez, il dit ceci. Vous ne faites que vous moquer de Dieu. Si vous avez des motifs pareils dans le message, vous ne faites que vous moquer de Dieu. Donc vous êtes dans le message, vous vous moquez de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut? Quelqu'un qui se moque de Dieu. Vous voyez comment Dieu arrive à jeter les gens. Avec de tels motifs, il dit, vous ne faites que vous moquer de Dieu. Soyez un vrai chrétien ou rien du tout. Je répète le prophète. Soyez un vrai chrétien ou rien du tout. Soyez un vrai chrétien ou rien du tout. Soyez bouillant ou froid. Bouillant ou froid. En effet, vous ne pouvez être. Il n'y a pas d'oiseau à la fois noir et blanc, tout blanc. Ni un homme à la fois ivre et sobre. On n'a jamais vu un homme à la fois pécheur et saint. Branham dit non. Jamais. Cela n'existe pas. Où vous êtes rempli du Saint-Esprit et Dieu est en vous, où vous ne l'êtes pas du tout. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Soyez positionnés. Soyez chrétien ou rien du tout. Ça doit amener chacun de nous à s'asseoir. Je suis dans le message. Je dois être un chrétien. Pourquoi ma fille n'est pas encore chrétienne? Je dois me décider maintenant. Soit je suis chrétien, soit je ne le suis pas. Alors les jours qui viennent, petit à petit, petit à petit, on vous repousse. Subitement dans le monde, dans les catholiques, dans les assemblées de Dieu, dans le monde. Pourquoi? Ici, vous ne diez pas sincère. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous me saisissez? Je ne suis pas ici pour rien. Je suis ici pour être un chrétien authentique ou rien du tout. Frère Branham me dit, il y a un mouvement sur terre aujourd'hui. Vous savez le temps d'Abraham, quand Abraham marchait avec Lot, nous lisons seulement la Bible qui dit, il y a eu conflit entre berger d'Abraham et berger de Lot, qui les a ainsi poussés à se séparer. Et quand nous entrons en profondeur, le Branham me dit, aussi longtemps que l'autre est attaché à Abraham, Dieu ne l'a jamais béni. Dieu qui a provoqué ça pour que l'autre puisse aller de son côté, Abraham de son côté, pour que Dieu visite Abraham. Ça se répète aujourd'hui. Vous verrez que dans ce message, la véritable épouse restera toujours dans une position correcte. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La vraie épouse restera dans la parole. Les véritables enfants de Dieu prendront une position claire dans le message avec Jésus. Pas des hypocrisies.
Pas de fruits mélangés. Même ici, comment le chemin devient difficile. Nous allons montrer notre couleur. Seigneur, malgré que c'est difficile, mais je t'aime. Conduis ma vie. Dirige-moi. Bénis-moi. Sauve-moi. Amen. Sur la terre maintenant, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Laissez-moi vous le dire. Je vais vous lire la citation tout à l'heure. Il y a un mouvement maintenant qui s'est fait sur la terre actuellement. Comment? Les hommes sont en train de quitter le monde, guidés par Dieu pour venir au message. Ceux qui sont dans le message, il y a une pression qui vient sur eux de s'enfoncer davantage dans l'amour de Dieu. Il y en a aussi les reprouvés que Dieu va chasser du message. Il y a aussi les reprouvés qui sont dans le message, qui vont quitter la vraie position du message pour aller dans les chemins de facile. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Oh là là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais écoutez maintenant, frère Branham. Il dit dans le même message à l'Odyssée, il y a certaines personnes. Dieu va dans le monde. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Viens. Ta place, c'est le message. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Allez. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Sors de cette dénomination. Ça, c'est la dénomination. Sors. Allez dans le message. C'est ce qui se fait maintenant. Vous dites amen. Vous dites amen. Frère Branham me dit dans le message, dans le même paragraphe 283, il dit ceci. Il y a deux choses que je me suis senti conduit à faire. Aller à Jeveport, en Louisiane, pour une réunion avec Frère Moore. Ma femme qui est assise là peut vous le confirmer. Pendant des semaines, je presque pleurais. Tant que je désirais aller à Jeveport. Pourquoi? Tous ceux qui étaient à Jeveport savent maintenant pourquoi. Ils n'avaient jamais vu ou entendu quelque chose comme cela. Il y avait des prédicateurs venus de partout, des baptistes et autres. Un homme dit qu'il s'apprêtait à ouvrir son réfrigérateur. Quand le Saint-Esprit fait sur lui et lui dit, va à Jeveport, en Louisiane, et on te dira là-bas ce que tu dois faire. Il lui dit mon nom où se trouver. Ici, le Saint-Esprit pousse Branham. Va commencer les réunions à Jeveport. Voyage en Louisiane. Branham dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Allez-y. Branham pleure. Mais t'as dit chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, je ne comprends pas. Il y a une pression en moi. Il me dit d'aller à Jeveport. Quand Branham vient,
il arrive à Jebeport. Il y avait beaucoup de prédicateurs. Commence la réunion. Le même Saint-Esprit avait un élu encore dans les dénominations. Cet homme-là était chez lui. Il ouvrait son congélateur. On ne sait pas si pour mettre le poisson, pour mettre bien quoi, dans sa réfrigérateur. Pendant qu'il ouvrait, le Saint-Esprit descend. Toi, va, je veux pas. En Louisiane, on te dira ce que tu dois faire. Là-bas, cet homme-là s'appelle William Marion Branham. Il sera à Jebeport. Il te dira ce que tu dois faire. Vous voyez? Et là, écoutez. Il lui dit, il te dira ce qu'il faut faire. L'homme est venu à Jebeport. Il arrive, il rencontre Branham. Paragraphe 284. Il dit, je lui ai dit, le baptisteur qui est en bas est prêt. Le baptisteur qui est en bas est prêt. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Mes frères, cet homme priait. Cet homme adorait Dieu. Mais il était en dehors de la volonté parfaite. Pour amener cet homme à la volonté parfaite, Dieu lui a envoyé de quitter sa dénomination et de suivre dans les choses. Quoi ça? Chercher William Branham. D'aller chercher William Branham. Et quand il lui a vu, Frère Branham n'a pas dit beaucoup de choses. Frère, voici l'endroit est prêt pour que tu fasses baptiser. Au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. On t'a envoyé chez moi pour que je te donne la ligne d'indication. Écoute-moi. Voici le baptistère. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Frère Branham dit encore. Dans le même sens. Répète encore dans la prédication. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Prêché le 28 novembre 1965. Le paragraphe 9. Écoutez, Frère Branham le dit encore. Aujourd'hui sur la terre, il y a un mouvement qui se fait. Les enfants de Dieu qui sont en erreur, qui sont dans les dénominations, que vous ne voulez pas, le Saint-Esprit va leur indiquer la voie. Amen. Ça c'est la grâce de Dieu pour toi et moi. C'est la grâce de Dieu de venir dans le message. Les autres vont critiquer. Alléluia. Je vous donnerai un petit message les jours qui viennent. Je vais témoigner de Bartimée. Mes frères, Frère Branham dit ici, au paragraphe 9, et j'aimerais donc, il y a juste une petite chose, un petit incident qui s'est produit. On m'a raconté tout à l'heure qu'un frère qui est peut-être ici ce soir à la réunion venait juste de quitter le système dénomination, voulant entendre parler du message. Un mouvement sur la terre
Dieu est en train d'appeler ses élus de quitter le monde dénominationnel. Ils viennent entendre le message. Il est venu de Jésus-Paul, mais il s'est égaré. Il ne savait plus où il se trouvait. Il s'est donc rendu en ville. Il faut un rassemblement et demande. Est-ce ici que Billy Branham va prêcher? Et c'est ici que Billy Branham va prêcher. On lui dit non. C'est ici que Billy Graham va prêcher. Alors suivez bien. Eh bien, dit-il, je regrette. Ce n'est pas l'endroit que je cherche. Amen. Quand Dieu vous indique l'endroit, il a un langage clair. Amen. Quand Dieu vous parle, il utilise un langage clair. Si vous êtes ici et que vous êtes venu par mouvement, prie Dieu qu'il change vos opinions. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la confusion. Cet homme-là, Dieu voulait qu'il quitte le monde dénominationnel. Il est de Dieu est descendu. Va. Je veux pas. Allez-y. Il lui a donné le nom, là où Billy Branham va prêcher. L'homme vient, il s'est égaré. Il se trouve à un endroit, il voit beaucoup de monde, ils approchent. C'est ici que Billy Branham va prêcher. Non. Ici, c'est ici que Billy Graham va prêcher. Il dit, ce n'est pas ici. Je me suis trompé. Ce n'est pas ici, je me suis trompé. Billy Branham avec 7 lettres. Billy Graham avec 6 lettres. L'homme a compris la distinction, la différence. Le Saint-Esprit ne m'a pas indiqué là où Billy Graham va prêcher. Mais le Saint-Esprit m'a indiqué le vrai endroit où Billy Branham va prêcher. Les hommes qui se sont trompés, soyez maintenant clairs. Les hommes qui n'ont pas bien entendu, qu'ils entendent bien maintenant. Le terrain de Billy Graham n'est pas ici. Frère Branham est clair. Il dit Billy Graham est un grand prédicateur. Mais laissez-moi vous dire, sa place n'est pas ici. Il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il convertit le monde au dénominationnel. Il convertit les politiciens. Mais ici, l'ange du Seigneur, il monte, il descend, il monte, il descend. Pourquoi ces mouvements? C'est préparer une épouse pour l'enlèvement. Alléluia. Nous ne nous sommes pas trompés. Nous sommes à un endroit où l'ange du Seigneur descend, préparant l'épouse pour Je continue ma citation. Je regrette, ce n'est pas l'endroit que je cherche. Il a dit qu'il a remonté son chemin en disant, maintenant Seigneur, où vais-je aller? Il a dit qu'il s'est mis à remonter la rue
principale. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une église. Tout en haut. Au bout de la rue Texas. Et sur l'église. Sur l'église. Sur la toiture de l'église. Il y a une grande croix blanche. Il a dit que le Seigneur lui a dit. Continue simplement à marcher. Continue à marcher. Il a dit qu'une fois arrivé, il s'est dit, eh bien, ça doit être ici. Avec toutes ces voitures tout autour. Il a dit, une épouse avec son époux sort alors de l'église. C'était hier. Il y a eu un mariage. Je les ai fait sortir. Le Seigneur lui dit, c'est cela. Tu quittes maintenant le système dénominationnel pour rentrer dans l'épouse et t'en aller avec l'époux. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? C'est Dieu qui appelle ses enfants et les indique l'endroit convenable. Il y a un mouvement sur la terre où Dieu est en train d'indiquer l'endroit à ses enfants. Il leur donne même le nom du messager. Il leur indique la ligne directoire. Maintenant, toi tu es mon fils. Toi tu es ma fille. Tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant. Le système dénominationnel pour entrer dans l'épouse. Amen, amen. Quand tu entres dans l'épouse, c'est pour quitter et t'en aller dans l'enlèvement avec l'époux. Maintenant remarquez, pendant que Dieu appelle ses enfants de quitter le monde, le système dénominationnel, il y a un mouvement qui se fait. Les élus viennent à la parole pour occuper une véritable position afin d'entrer dans l'épouse, aller dans l'enlèvement. Il y a encore dans le sens opposé. Je touche le côté du malheur. Écoutez bien, il y a d'autres personnes qui sont appelées les retrouvés, qui dans la vraie position du message pour rétrograder. Le temps est le signe de l'union. Prêcher le 18 août 63. Mes frères, je n'ai pas le temps de vous donner des témoignages, je dois prêcher seulement le message. Est-ce que vous dormez? Aujourd'hui sur la terre, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs du message ont commencé à sentir le désir de quitter le message. Je vous dis la vérité. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui ont écouté ce message, qui étaient avec nous, aujourd'hui, ils se sentent le désir de quitter. D'aller dans le monde. Vous le voyez, ils deviennent des dénominationnels. Ils deviennent des catholiques. Ils ont des postes là-bas. Ils sont dans l'assemblée de Dieu. Ils ont des postes là-bas. Des sœurs qui se laissent être mariées par des païens, par des dénominationnels. C'est ce qui se passe maintenant. Laissez-moi dire à votre famille, ne quittez jamais le message.
63. Je prends le paragraphe 99. C'est dangereux. Je suis arrivé à Féchi. Jeune fille de frère en train de quitter le message. Je suis arrivé à Kinshasa une semaine ici, moins d'une semaine. J'ai entendu de mes oreilles beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont en train de quitter le message. Pour aller où? Pour aller où? Non, nous sommes là. Maintenant vous voyez. Mais dans le dernier jour, vous voyez, nous voyons maintenant des choses arriver et qui ne se sont jamais passées auparavant. Vous voyez, c'est le signe de Dieu. Et toutes ces unions sont un signe du temps. Nous voulons maintenant examiner cela soigneusement et nous rassurer réellement que nous l'avions bien compris. Il quitte la vraie parole pour les dénominations afin d'accepter les credos et les opinions de certaines personnes au lieu de considérer la parole. Tous ces signes que nous voyons ne s'est jamais passé auparavant. Le plus grand signe, la colonne de feu photographiée. Dans aucun âge, Dieu s'est laissé photographier. Dans cet âge, Dieu est descendu. Il a pris la photo. Il dit William Branham, viens, je vais me photographier avec toi. Et Branham dit, ça ce n'est pas ma photo. C'est sa photo. Je me tenais simplement là. Quand on a tiré la photo, c'est un grand signe qui marque que nous sommes à la fin des temps. Vous dites Amen. Est-ce que Dieu peut venir confirmer William Branham? Et laisser Branham dans l'erreur. Est-ce que vous ne voyez pas la colonne de feu? C'est ça qui dirigeait Israël. Au-dessus de Moïse. Moïse était là. La colonne de feu était là. Et c'est la colonne de feu qui dirigeait Israël. Aujourd'hui, la même colonne de feu est descendue. C'est photographié avec William Branham. Si tu veux entrer dans le ciel aujourd'hui, voici le chemin. La même colonne de feu confirmant le message. Nous marchons vers Sion. Merveilleux. Merveilleux. Fille de Sion. Alléluia. Nous voyons les signes. Nous marchons. Au lieu que les autres marchent, ils sont en train de faire le contraire. Vous quittez le message pour aller où? Vous quittez le message pour aller où? Le message c'est l'arche de Noé aujourd'hui. Vous quittez le message pour aller où? Pour aller au déluge. Il quitte le message. J'ai posé la question à certains frères. Tu as quitté le message pourquoi? Quand vous suivez son explication, il s'écrase la tête. Les autres disent, moi-même je regrette.
Je regrette. Dans cette église ici, je vais seulement passer mon temps. Mais je regrette. Le message est quand même la vérité. Si tu étais de Dieu, tu allais te garder dans la maison. Si tu es de Dieu, peu importe la difficulté, Dieu te gardera dans sa présence. Il veillera sur ta marche. Si tu t'égares, il va te ramener. Il veille sur les pas des justes. Il a veillé sur les pas d'Abraham. Il a veillé sur les pas d'Élie. Les pas d'Enoch. Les pas de William Branham. Il veillera sur ta vie. Il ne te laissera jamais retourner dans la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ceux qui quittent le message, ce sont les réprouvés. Ce sont les réprouvés. Ils quittent la vraie position du message pour aller là où il y a des credos, faire les différentes opinions de certaines personnes. Donc quelqu'un a abandonné le message. Il a ses propres opinions. Vous voyez les gens le suivent. Vous le suivez pourquoi? Il marche selon ses propres opinions. Les gens aujourd'hui, ce n'est pas mauvais d'épouser des femmes, 3 femmes dans le message. C'est pas mauvais. C'est mauvais. Dans le message, si tu es venu avec une seule femme, restez avec cette femme-là. Si tu es venu avec 2 femmes, restez avec tes 2 femmes. Dans le message, on n'ajoute plus de femmes. Amen. Pas ici dans Théophanie. Il faut dans des endroits où on se marie facilement. Je fais ça là-bas. Quand il va, il appelle son concubin. Viens. Entrez aussi. Vous voyez un païen qui vient. Baptisez-moi au nom de Jésus-Christ. On ne sait pas, on le baptise. Demain, je vais me marier avec cette fille. Toi qui l'as appelé là, tu verras un jour cet homme va quitter le message. Il va te faire sortir du message. Les gens aujourd'hui, à cause des mariages, à cause des manques d'argent, ils quittent facilement le message. Le mariage est dans le message. L'argent est dans le message. La vie éternelle est dans le message. Tout ce qui est meilleur est dans le message. Vous quittez pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Il n'y a rien là-bas. Il y a un frère. Je reviens tout à l'heure, tout de suite là, vous connaissez. Il est venu me voir. Je le connaissais. Quand je prêchais, il était dans l'église. Après quelques temps, l'un de nos huissiers est venu me dire, ce frère-là, il commence à adorer frère Branham. Ah bon? J'ai dit au huissier, laisse-le s'asseoir. Qu'il écoute.
J'ai continué. Et il n'était pas de là, il était d'ailleurs. Après quelques temps, je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Quelque temps, il est dans l'église. Après, comme il habitait chez le huissier, il continue sa chose là. Le huissier veut me dire, pasteur, moi je suis responsable. J'ai ce frère chez moi. Mais ce frère continue sa doctrine. Permets-moi, je vais me séparer avec lui pour préserver ma foi et préserver la foi de ma famille. Je dis c'est honnête. Tout ce temps qu'il a écouté, il peut d'abord réfléchir sur sa doctrine. Il peut déjà réfléchir sur sa position. Et le frère est parti. Frère, tu continues ça? Il dit oui. Ça va, allez-y. Moi je reste parce que j'ai des familles, j'ai des enfants. Toi allez-y. Lui dit bon, ça va, merci, je pars. Il est parti. Quelques temps après, son pasteur là où il avait cru est arrivé. Après, j'ai dit au huissier, c'est son pasteur. C'est son pasteur. Ok. Alors, dis au pasteur, c'est que son fidèle est devenu aujourd'hui. On a dit au pasteur, le pasteur l'a appelé. Ils se sont concertés. Et quand ils ont parlé, le frère dit au pasteur, je garde ma position. Le pasteur lui dit, soit tu rejettes ça, je continue à te conduire, soit tu continues, moi je continue. Lui, c'est là qu'il était. Vous le savez, frère Branham le dit. Quand ce genre d'esprit vient sur quelqu'un, il dit à son pasteur, bon, ça va, merci beaucoup. Je continue à adorer frère Branham. Ça n'a pas traîné. Vous bien me dire, ce frère-là a gardé sa position. Je les ai dit, ça ne fera pas longtemps. Ce frère-là va manquer quelqu'un de conduire. Un jour, je prêchais. J'ai pris quelques citations. Apocalypse chapitre 5. L'homme présent du rocher. Je parlais sur ça. Frère Branham a affronté de telles personnes qui croyaient ça. Et il a montré les Écritures. Quelques dizaines sont revenus. Les autres ont continué. Branham a dit, vous qui ne voulez pas aller de votre chemin, moi je m'en vais mon chemin. J'ai montré à l'église. J'ai pris l'eau du rocher. L'autre citation là. Ces gens-là étaient possédés d'un esprit. Ses frères étaient dans l'église. Il a suivi. Ça l'a touché. Il retourne. Il va rencontrer la personne qui le ravitaillait là. Déclaration frère Branham et il a persisté. J'ai dit au huissier, ça ne fera pas longtemps. Vous allez voir, ça n'a pas traîné. Il a quitté. On ne voit plus dans l'église. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est tombé avec une femme. Il l'a engrossé. Il a engrossé la fille. Après avoir engrossé la fille, les parents voulaient le porter plainte. Il dit, les parents disent ou bien.
Alors le garçon a dit, au lieu d'aller en prison, je dois payer quelque chose. Il a payé l'argent. Il a récupéré la sœur. À la maison, cette fille, cette soeur l'a mis au monde. L'enfant est décédé. Après, la femme étant chez lui encore, une autre grossesse. L'enfant est né. Maintenant ils sont ensemble. Maintenant, il se retrouve. La vie n'avançait plus. Il est allé voir le huissier. Le pasteur a tembo ou bien Kinshasa? Non, le pasteur en voyage. Quoi? Frère, je suis perdu. Quoi? Je cherche le pasteur. Attendez, il va venir. Quand je suis allé ici, j'ai vu chez moi. Pasteur, on peut parler. Il dit oui. Pasteur. Quoi? Pasteur, ma vie. Ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Dis, pasteur, je ne prie plus. Je suis égaré. Ma vie est partie. Je regrette. La fille qui est chez moi, la femme là, je l'ai pris comme ça. Ce n'est pas ma femme. Ah bon? Ce n'est pas ta femme. Mais comment? Raconte-moi. Il a parlé. J'ai dit frère, dans son langage, il regrette pourquoi il a pris cette sœur en mariage. Maintenant tu es où? Nulle part. Tu pries où? Plus rien. Égaré? Oui. Tu as quitté le message pourquoi? Voilà. Je lui dis, tu viens chez moi, qui est ton pasteur? Je n'ai pas de pasteur. Qui était ton pasteur? Il a cité le nom. Après, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? À cause de ma doctrine. Bon, maintenant tu as renoncé. Je croyais ça. À partir d'une citation, Abraham me dit, la lumière qui conduit le Seigneur, c'est le Seigneur. Et la lumière qui conduit le Seigneur, c'est le Seigneur. Donc c'est Branham. Il me regarde. Tu vois, maintenant tu as gâché ta vie. Maintenant tu viens chez moi pourquoi? Pasteur, trouver la solution. J'ai dit, c'est pas moi ton pasteur. Retournez à ton pasteur. Tu étais pressé de l'abandonner. Retournez là-bas. C'est lui qui saura comment te diriger. Mes frères et sœurs, j'ai beaucoup à vous dire ça. Beaucoup de sœurs, vous le voyez dans l'église. Elle regarde. Le diable l'amène à l'impatience. Tellement qu'elle est assoiffée du mariage. Elle ne sait pas que le temps de Dieu viendra. Elle quitte. Elle va quelque part. Paf. Païen. À la maison. Avec les enfants. Les gens sont en train de quitter le message pour aller ailleurs, vers les credos et les opinions de différentes personnes de personnes. Frère Branham nous parle du premier éprouvé. Le premier éprouvé. Caïn. Branham dit il croyait aussi en Dieu. Mais sans révélation. Il adorait Dieu, mais selon sa propre volonté.
Et la méchanceté fut trouvée en lui. Et Dieu l'a donné la marque de la bête. Il a quitté la présence de Dieu. Je vais vous lire cette citation puis je termine. Le deuxième réprouvé, c'était Balaam. Lui aussi, il s'est aussi égaré en allant à la recherche des enchantements défendus strictement par Dieu. Et il a voulu maudire Israël à cause de la soif de l'argent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a rejeté. Et il était condamné, il est mort à crise cardiaque. Corée aussi, dans l'Exode en Israël, il a péché en refusant l'autorité de la Bible ou de Dieu par son prophète. Dieu n'a jamais eu deux prophètes dans un même âge. Il n'a qu'un seul prophète. Tous ceux qui sont dans cet âge-là doivent l'écouter. Mais Corée voulait susciter une dénomination. Dieu a ouvert la terre. Et tous ces adeptes qui sont entrés dans la terre, Dieu les avait tous désavoués. Même Esaü, comme il avait reçu le droit de naissance, il a rejeté. Dieu le regarde. Comme tu as rejeté le droit de naissance et réprouvé. Aujourd'hui, suivez encore. Les gens qui rejettent la parole. La marque de la bête. Prêché le 17 février 61. 17 février 1961. La marque de la bête. Prêché, je vais donner la date. Je vous donne le paragraphe 15. Suivez ce qui est dit ici. Ne quittez jamais le message, frères et sœurs. Il dit ici, aujourd'hui, j'ai reçu une note où il est écrit. Écoutez, est-ce que vous suivez? Vous êtes déjà fatigué? Il dit, pouvez-vous prouver que les assemblées de Dieu ont commencé dans la Genèse? Les assemblées de Dieu là. Frère Branham dit, je ne sais pas en ce qui concerne l'organisation. Mais l'esprit qui est dans les assemblées de Dieu a commencé à la Genèse. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Tout à fait vrai. De même, toutes les autres églises nées de nouveau ont commencé dans la Genèse. De même, toutes les soi-disant églises qui sont juste des églises de nom, elles ont commencé à la Genèse. Vous suivez bien? Amen. Elles étaient toutes les deux représentées dans les deux premiers fils. L'église Yoswana etalisama na bana mibale ya mibale oyo na ebandeli. Les deux, Caïn et Abel. Caïn a reçu la marque de la bête et a été chassé. Nous savons que le serpent qui avait séduit sa mère était une bête noire et reptile. C'était la bête la plus rusée de toutes les bêtes du champ. Genèse 4:15 dit, Dieu a envoyé, a mis une marque sur Caïn. Aussitôt que Caïn fut marqué, il s'éloigna de la présence du Seigneur. Avez-vous donc compris hier soir? Avez-vous lu cela?
aussitôt la marque a posé, il s'est éloigné de la présence du Seigneur. Et il a épousé une femme dans le pays des Nord. Saisissez-vous donc cela. Voyez-vous ce que c'est? Caïn était juste un homme ordinaire. Il a grandi comme Esaü et Jacob. Nous pouvons encore les identifier là. Et tout au long de la Bible, nous voyons cet esprit évoluer, grandir, et finir par en arriver à la tête. Ici même dans cet âge ici, où nous vivons aujourd'hui, cet esprit-là est parti de là jusqu'ici nous vivons sur la terre. Je pense, eh bien, si vous remarquez bien, Caïn était un homme ordinaire du monde comme Esaü. Il avait du goût de la religion. Il savait donc que Dieu existait. Il croyait cela. Il s'est avancé. Eh bien, voyez, c'est là où je suis en désaccord avec les églises qui disent tout ce qu'il faut faire, c'est seulement quoi? Alors Dieu peut imputer cela à justice. C'est vrai dans un sens du mot. C'est une partie de la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Un bon frère Baptiste est venu chez moi il n'y a pas longtemps. Il a dit, frère Branham, qu'est-ce qu'Abraham pouvait faire plutôt que croire? Abraham a cru. Et cela lui fit entrer la justice. J'ai dit, c'est vrai, mais Dieu lui a donné un signe. Le son de la circoncision pour montrer qu'il avait reconnu sa foi. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous suivez bien? Croire, c'est beau, une partie de vérité. Mais après avoir cru, avancer jusqu'au Saint-Esprit. Ce qui fait que le frère et quelques sœurs quittent le message facilement parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Si tu as cru, Dieu t'a donné une marque. Toi et Dieu, vous êtes un. Peu importe les tentations, ou les femmes, ou les critiques des hommes, vous ne quitterez jamais la parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Caïn croyait, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Et quand il a cru, frère Branham continue à dire ici, je vais aller plus loin. Les églises que vous voyez aujourd'hui, les esprits qui les conduisent ont commencé où? À la Genèse, représenté par Abel et Caïn. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Écoutez ce qu'il dit ici. Oh là là. Oh Seigneur Jésus. Je prends le paragraphe 21. Mais avez-vous là à l'intérieur une âme qui vaut 10 000 mondes? Et vous laissez le diable entasser n'importe quoi là-dedans et vous appelez cela justice. Au lieu de prendre la bonne voie de Dieu là-dessus, votre âme vaut 10 000 mondes. Votre corps vaut simplement 84 cents. 84 cents. Vous les traînez là et ça et là. Et vous en prenez certainement soin. Et vous le rasez. Le corps là, vous
vous l'arrangez très bien. La citation est là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous arrangez votre corps très bien. Mais oh là là, vous l'habillez très bien. Mais cette âme-là, vous ne voulez certainement pas l'habiller. Vous permettez n'importe quoi qui le veut passer par là. Si on vous donnait une araignée là-dedans, vous intenterez un procès à ces restaurants que vous la servez. Mais une église qui peut vous dire, serrez la main au pasteur. Dites que vous croyez en Dieu. Adorez. Et tout ce qu'il vous fait faire. Si c'est vrai, alors Caïn était dans le vrai. Mais rappelez-vous, Dieu a dit à Caïn, adore comme ton frère. Si tu agiras bien. Mais il n'a pas voulu le faire. C'est le cas aujourd'hui. Les gens ne veulent pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils veulent simplement fréquenter l'église et adorer comme l'église dit. Adorer ce que Dieu a dit d'adorer. Jésus a dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est vrai, mettez-le ensemble. La parole et l'esprit ensemble. Et si l'esprit est dans la parole, la parole se manifestera. C'est exactement la raison pour laquelle vous voyez le discernement, les guérisons et des choses semblables. C'est la parole rendue manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Caïn n'était pas au goût de la parole. Dieu l'a marqué, l'a chassé. Pourquoi? Paragraphe 24, suivant encore. Quand Caïn fut marqué, suivez mes frères et sœurs. Mais de toute façon, nous voyons donc que Caïn s'est éloigné de Dieu et a épousé une femme d'un autre groupe. La citation est là. Nous sommes avec vous. Caïn s'est éloigné de Dieu. Il est allé épouser une femme dans un autre groupe. Dans le pays des Nord, c'est exactement ce que l'homme fait. C'est lui qui ne veut pas venir à Dieu, adorer Dieu en esprit en vérité. Il s'en va. C'est Branham qui dit, il s'en va. Il se trouve une église qui va le satisfaire. Il va se trouver une église qui répond à son coup. Il s'en va. Mais rappelez-vous, Seth est un type d'Abel. Abel a été tué. Seth l'a remplacé. C'était un signe de la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur. C'est revenu. Remarquez comment cette semence était tombée à terre hier soir. Paragraphe 26. Il dit, Sodome, arrivant 26, pour pas réunir la pensée. Nous voyons donc à l'Éden, Dieu a pris Caïn et l'a marqué et l'a renvoyé. Mais Seth est resté dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a donné une femme. Quand vous restez dans la présence de
Dieu, Dieu va vous donner une femme. Quand vous restez dans la présence de Dieu, Dieu va vous donner un mari. Amen. Il lui a donné une femme. C'est comme ça avec la vraie église. Elle est restée dans la présence de Dieu. Oh, je souhaitais pouvoir venir ici avec Paul Boy. Caïn, marqué, chassé, sorti, renvoyé, reprouvé. Il est allé vivre dans son petit groupe. Il prend une femme, chassée par Dieu. 7 est resté dans la présence de Dieu. Dieu dit, pour toi, c'est moi qui vais te donner une femme. C'est moi qui vais te donner le mariage. C'est moi qui vais te donner l'argent. C'est moi qui vais te donner le péché. Je dois m'occuper de toi. Alléluia. Amen. C'est comme Isaac et plutôt Esaü et Jacob. Esaü a rejeté le droit d'aînesse. Il est allé prendre sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe pour Jacob? Sa mère lui dit, pour toi, je ne veux pas que tu prennes n'importe quelle femme. Ici. Retourne dans ma génération. Vous dites amen à ça. Quand vous restez dans la présence de Dieu, tout ce que vous aurez besoin, vous en aurez. Amen. Vous en aurez. Dieu va vous le donner. Si tu es resté dans la présence de Dieu, Dieu l'a béni. Paragraphe 27 pour sauter. Oh, vivre sous le Saint-Esprit. Rappelez-vous, Seth a eu une femme. Ça doit être Dieu qui lui a donné la femme. Il resta avec Dieu. Et aujourd'hui, le croyant qui s'attachera à la Bible, ça c'est un défi. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le croyant qui s'attache à la Bible, qui s'attachera à Dieu, va par la suite. La véritable église sera appelée épouse de Jésus-Christ. L'autre aura une épouse du monde. Juste n'importe quoi. Nous avons vu cela hier soir. Nous avons vu là que Caïn et Abel, tous deux ont commencé. On suivi cela jusqu'à Babylone. Babylone est apparu dans la Genèse. Puis au milieu de la Bible. Et à la dernière partie de la Bible, là nous voyons Jésus est entré enceinte. Là il a quitté la scène. Judas fait de même. Et Christ et le Saint-Esprit sont venus de la même façon. Et les Écritures pour soutenir cela. Oh, vous allez là-bas, ensuite vous verrez Moab et Israël. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, les gens qui sont prédestinés au salut, Dieu va les amener à s'occuper. Mais les autres, n'adorez pas Dieu selon votre manière. Ne déplaisez pas à Dieu. Ne conduisez pas Dieu. Laissez Dieu vous conduire. Je vous dis la vérité. C'est le problème aujourd'hui. À cause des difficultés, certains frères dressent leur plan, leur projet, leur programme. Ils appellent Dieu. Viens soutenir. Seigneur, moi je fais ça. Moi je fais ça. Moi je fais ça. Toi, conduis-moi.
Dieu, tu fais ton chemin. Il vient entrer dans ton chemin. Jamais. La bonne manière, Seigneur, refais-moi ton chemin. Vous dites amen à ça. C'est la vérité, je vous dis. Tous les chemins que vous savez vous-même tracer. Tout vous remarquerez la difficulté. Il y aura toujours une difficulté. C'est pour cette raison. Dans votre marche, si vous rencontrez des problèmes, vérifiez le passé. Est-ce que je suis dans le bon? Depuis quand j'ai fait mon chemin à moi, je me retrouve ici. Si tu t'humilies, Dieu va t'aider. Vous dites amen, amen. Amen. Vous dites amen, amen. Amen. Ne quittez jamais cette parole. Restez dans la parole. Même si la difficulté est comment, dis à Dieu, dans le message il y a tout. Aide-moi à garder une position claire dans le message. Que je ne puisse pas m'emballer à n'importe quoi. Et la Bible dit, pour nous, nous attendons aux choses favorables pour le salut. Chose favorable pour le salut, la colonne de feu qui est venue. Ça rassure que notre salut est dans le message. Le Saint-Esprit est dans le message. William Branham est un vrai prophète. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes là dans le message, tout est bon. Aidez-moi. Je n'ai jamais quitté ce message. Seigneur, aidez-moi. Moi, je m'attends aux choses favorables pour le salut. La colonne de feu est descendue. Je sais que tout ce que je manque, lui va pourvoir.